bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour suivre les expériences de nos invités qui ont accepté de confronter leur mode de vie et leurs a priori sur le terrain. L'occasion de nombreux fous rires, de prises de bec, de grands frissons, mais aussi de vraies rencontres. C'est cela le principe de Vie ma vie. C'est un sacré défi qui attend Denis Brognard. Ce journaliste que vous connaissez bien a une phobie, la peur du vide. Pendant 2 jours, il va tenter de la dépasser aux côtés de Lionel, un alpiniste urbain qui passe ses journées à plus de 40 mètres de hauteur pour laver, réparer ou peindre des buildings. Lionel saura-t-il amener Denis à se surpasser? Réussira-t-il à le convaincre qu'on peut être aussi à l'aise à 40 mètres au-dessus du sol que sur la terre ferme? Un pari loin d'être gagné pour Denis Brognard. Je passe pas là, hein? Si, ça passe. Allez. Ça y est, t'y es. Attention, attention. Ça y est, t'es en suspension. Ça y est, t'y es. Attention. Voilà. Ah putain. Attention, j'ai des crampes partout. C'est une rencontre haute en couleur entre 2 adolescentes que tout oppose qui nous attend maintenant. Megan, à 19 ans, est très fière d'être déjà maman de 2 enfants. Elle a 2 jours pour convaincre Samia, une lycéenne de 17 ans, qu'on peut être une maman adolescente et être très heureuse de ce choix de vie. Samia, qui ne comprend pas comment on peut avoir des enfants aussitôt, changera-t-elle d'avis après avoir partagé 48 heures dans la vie de Megan et de sa petite famille? Rien n'est moins sûr. Pour moi, à 14 ans, je pense que t'es pas encore capable de dire c'est l'homme de ma vie, quoi. C'est clair. Pour moi, dans ma tête, hein, maintenant, je sais pas pour toi. J'en ai plus 14, j'en ai 20. Hein. Je savais pas dire la première semaine que c'était l'homme de ma vie. Je peux te dire que c'est l'homme de ma vie maintenant. Je sais pas, la vie, tu vois ce que je veux dire. Mais si j'ai la vie, j'ai un mari que j'aime, il est super, j'ai des enfants géniaux. Écoute, c'est normal quand un couple s'aime. J'ai rencontré l'homme de ma vie à 14 ans, c'est pas de ma faute. Et puis pour finir, direction le désert tunisien sur les pas de Michel. Cet aventurier est un passionné du désert et des rapaces. Il aime se perdre au cœur des immensités de sable, loin du confort de la vie citadine. Alors pendant 2 jours, il va tenter d'initier Jean-Paul au charme du désert. Jean-Paul se laissera-t-il séduire par les longues balades dans les dunes surchauffées pour apercevoir un oiseau rare? Lui qui est très habitué à son confort, supportera-t-il de dormir à la belle étoile? La réponse dans un instant. Tu sais pas faire à manger? Bah moi non plus. On attend, on est relax, on attend. Tu sais, te taire 10 minutes. Quand je commence à me taire, c'est plus que 10 minutes. Méfie-toi. Oui? Tu boudes alors? Non, je boude pas, mais bon. Alors bonsoir à vous 6. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour découvrir ensemble vos aventures respectives, des histoires épiques et des rencontres un peu inattendues. Voilà ce qui nous attend. Et c'est dans un rôle très inhabituel que nous allons vous retrouver, Denis Brognard. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Bonsoir, vous êtes journaliste, on ne vous présente plus. Vous êtes présentateur de Fear Factor et de Koh Lanta 4, je crois, bientôt sur TF1 cet été. Oui, cet été. 2 émissions, alors dans lesquelles vous avez pour habitude de ne pas ménager vos invités, puisqu'ils sont là le plus souvent pour tester leurs limites dans des situations extrêmes, voire très extrêmes. Alors pour Vie ma vie, vous avez accepté d'inverser les rôles, car ce que ne savent pas les téléspectateurs, c'est que vous avez une phobie qui vous gâche la vie. Qu'est-ce que c'est? Le vide. Vous avez peur du vide? Ah ouais, même pour faire les plateaux sur Fear Factor ou sur Koh Lanta, quand je dois me trouver au-dessus d'une tour ou sur une grue ou sur un versant escarpé. Vous vous sentez mal? Parfois, je peux même pas. Ah oui? Je suis obligé de faire le plateau en bas. Non, vraiment. Ça vous très handicape difficile. vraiment dans la vie? C'est venu à l'adolescence. Mais il y a une époque... Mais il y a eu un problème, un traumatisme? Non, je crois que c'est au moment de l'adolescence, il y a pas mal de perturbations, que ce soit chez un homme ou chez une femme. Et moi, à ce moment-là, j'avais même du mal à traverser un pont. Je me souviens avoir rebroussé chemin lors d'une balade avec mes parents. Et puis, je dirais que c'est allé crescendo pendant quelques années. Puis ça s'est stabilisé, mais ça n'a jamais régressé, malheureusement. Bon. Et c'est vrai que j'ai le vertige. Alors pourquoi est-ce que vous avez accepté de passer 2 jours avec quelqu'un qui est à côté de vous, qui passe en moyenne ses journées à 40 mètres d'altitude, hein, c'est ça? Parce qu'il m'a obligé. Non, je plaisante. Non, en fait, parce que on m'a dit un jour qu'il fallait aller vers le vide, vers cette phobie, pour essayer de la dépasser. Et on m'a dit, fais du parachutisme, essaye d'aller avec des ouvriers de l'extrême. Et quand vous m'avez proposé, vos équipes m'ont proposé de partager la vie de Lionel l'espace de quelques jours, j'ai tout de suite accepté. Parce que je me suis dit, peut-être qu'à l'avenir, ça va m'aider. Eh bien, écoutez, on espère que ça vous servira. C'est amoureux du vide, c'est vous Lionel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes alpiniste urbain, c'est-à-dire que vous travaillez toujours en hauteur pour peindre, réparer ou nettoyer des sites difficiles d'accès? Tout à fait. Vous êtes aussi formateur?
Je suis également formateur. 250 personnes qui sont passées entre vos mains. À peu près. Pas mal. Est-ce que vous aviez déjà affaire à quelqu'un qui, comme Denis, a une peur panique du vide? Normalement, on essaye d'avoir des techniciens qui n'ont pas peur du vide, ce qui est plus facile dans leur carrière professionnelle par la suite. Non, j'ai rarement eu affaire à des gens qui aient peur du vide, sinon effectivement, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, c'est plus compliqué. C'est exactement. Alors, on va voir tout de suite, en tout cas, si ces 2 jours passés en votre compagnie vont permettre à Denis d'apprivoiser sa peur du vide. Et le pari est loin d'être gagné, car malgré toute votre bonne volonté et votre courage, Denis, il faut bien le dire, eh bien, vous allez vous retrouver plus d'une fois dans des situations très désagréables. On regarde cette aventure dans le vide, frissons, frayeur et angoisse garantie. Dans ses émissions, Denis Brognard fait vivre à ses candidats des aventures extrêmes, mais aujourd'hui les rôles sont inversés. Il va devoir à son tour dépasser sa plus grande peur, celle du vide. Lionel est un alpiniste urbain. Il effectue quotidiennement des travaux en accès difficile à plusieurs mètres du sol. Pendant 48 heures, Denis Brognard va devoir le seconder. C'est dans un centre de formation en hauteur pour techniciens cordistes que Lionel lui a donné rendez-vous. Bonjour. Oh, bonjour. Est-ce que vous êtes Lionel? C'est exactement ça. Je vais avoir du mal à vous serrer la main d'ici. Mais je vais descendre. Voilà, là je me sens tout de suite mieux. Et de ce qui l'entourait. Bonjour Denis. Enchanté, Lionel. Bienvenue chez nous. Bah, merci. Je regarde la tenue, ça me paraît très compliqué tout ça. C'est pas très compliqué, c'est des choses que vous connaissez déjà un petit peu. Que vous avez déjà vues. Ouais. Déjà au moins. Ouais. Essayez moins. Mais on va les essayer, ça va être beaucoup plus rigolo. Donc en fait, là, vous avez un petit casque comme le mien, une petite cote qui est très sympa. Donc il faudrait enlever le blouson. Je pensais que je devais faire un striptease d'entrée, non? Non, mais ça, je pense, ça va se faire hors caméra. Ça va rester entre nous, je pense. Tu as des a priori sur ce métier ou c'est vraiment juste la hauteur J'ai aucun a priori, au contraire, je suis très admiratif de ce que vous faites, mais rien qu'à TF1, quand je vois les gens qui sont de l'autre côté de la paroi vitrée nettoyer les vitres, je me dis, mais quel stress. Je les vois plaisanter comme nous, on peut plaisanter au bureau. Et c'est vrai que dans Fear Factor, dès qu'il y a une épreuve avec du vide, avec de la hauteur, je fais toujours 2 ou 3 pas en arrière. Et j'ai pas le même état d'esprit. J'arrive avec une boule au ventre et j'ai un respect profond pour les candidats. Et je me dis, mais comment, si j'étais à leur place, je pourrais faire? C'est vachement important tout ce que je te dis à partir de maintenant. Parce que moi, on va travailler ensemble, mais il faut vraiment que tu sois attentif. Parce que ça, c'est vraiment les éléments de vie et de déplacement. Si on les met à l'envers, ça marche beaucoup moins bien à l'envers. Non, je vais essayer de les mettre à l'endroit. Donc là, on a une petite échelle qui est super sympa. Ouais. Donc moi, je vais passer en tête, je vais te la préparer, et puis on se retrouve là-haut. Mais avant d'aller sur le terrain, Lionel veut tester Denis. Du haut de cette plateforme à 10 mètres du sol, il va devoir se jeter dans le vide et descendre en rappel. Je préfère te regarder toi que de regarder en bas. C'est l'ascension, oui, c'est mieux. Je suis beaucoup plus joli que le sol. Que le sol, ouais. Clairement, là. Voilà, tu peux sortir là. Oula. Te mettre sur le côté. Donc quand je ferme la trappe, ça veut dire que c'est un peu, je fais ambiance Fear Fighter. C'est-à-dire que de toute façon, là, maintenant, ce passage est clos. Voilà. J'ai les jambes qui tremblent, c'est terrible. Là, comme je suis pas méchant comme jeune homme, tu vois, et que je suis quand même quelqu'un, bon, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais je te trouve quand même assez sympathique. Je pense que ça serait mieux que tu mettes ta corde dans l'autre sens. Ça irait beaucoup mieux. Puisque là, elle est à l'envers dans le descendant. Merde. Voilà. Dès l'instant que tu l'as positionné à l'endroit, il n'y a pas de souci. Te prends pas plus la tête que ça, t'as juste à te jeter et ça va se bloquer et ça va se mettre en place tout seul. J'aime bien quand tu me dis, j'ai juste à me jeter. Voilà. C'est le pire. Mais non, c'est le plus simple. Après, une fois que t'as fait tout ça. Tu sais qu'il y a quelque chose d'assez remarquable après, donc une fois qu'on fait ça, c'est qu'après on travaille. Notre métier, c'est pas juste de descendre. Pour l'instant, j'y pense pas. Moi, c'est un vrai travail déjà, là. Oui, je vois bien. Et tu plies un petit peu tes genoux. Voilà, nickel. Plie tes genoux. Voilà, regarde. Parfait, bravo. Nickel. Voilà. Je tremble de partout. Ouais, là, il est pas super à l'aise. Et je regarde Lionel parce que si je regarde en bas... Je trouve que tu es bien, Non, mais t'es sympa. C'est la bonne pédagogie, ça. Si tu me dis que ça va pas, t'imagines? Non, mais vraiment, j'en ai vu d'autres. Sens ton corps glisser tranquillement. Voilà, tu vas voir, c'est assez doux. Voilà. C'est super. Mais tu vois, je peux pas regarder en bas, là, c'est impossible. Oui, mais on s'en fout de regarder en bas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de descendre.
Putain, je trempe de plus en plus, dis donc. Non, non, t'es de mieux en mieux. Et en fait, je pense que ton état normal, c'est quand tu trembles, c'est pas quand tu trembles pas. Mais tu le savais pas avant. C'est à l'inverse de moi, en fait. Je le sens quand même un peu tendu. Là, pour l'instant, on est sur corde, on est sur le moyen d'accès, mais après, il y a un travail à réaliser. Et donc, si on n'est pas à l'aise sur la corde, le travail est difficilement réalisable. Donc, on va voir, on verra la suite, comment ça se passe. Le fait de pouvoir se lâcher complètement de la balustrade et se retrouver totalement dans le vide et d'avoir uniquement comme sécurité ce baudrier, c'est pas facile. Après une formation express, Lionel emmène Denis sur un chantier au parc des expositions de la Porte de Versailles. Le travail de l'après-midi consiste à installer des filets de protection avant l'ouverture d'un salon. Il y a combien de mètres là bon, là, on n'est pas très haut, on est à 26 mètres. Donc, on était à 10-15 mètres au centre, ouais. Donc on double la distance. Ça va, c'est tranquille. Tu vas voir, ça se passe sans problème, on va rester en confiance comme on a fait tout à l'heure. Moi, je vais être avec toi tout le temps. Donc, mais par contre, tu vas travailler un peu parce que moi, j'apprends des choses, mais après, moi, je ne fais pas tout le boulot. Denis et Lionel doivent accéder au toit pour installer les cordes et sécuriser le site avant de s'élancer dans le vide. Pour Denis, l'ascension est déjà une épreuve. C'est bon? Écoute, j'ai l'impression d'avoir monté 10 étages. Le stress, ça fait monter le rythme cardiaque. Ouais, mais ça va aller. Donc attention, là, il y a une travée qui est ouverte. Voilà, c'est la travée dans laquelle on va descendre, nous. D'accord? Oui. Oh la vache. Voilà. Là, en fait, on descend là, ici. Donc on va mettre 2 cordes. Alors tu vois, autant les pitons de ce matin me paraissaient solides, autant ça me paraît un peu léger, non? Oui, mais il faut pas rester sur du paraître. Ouais. Corde! Mais j'espère qu'on va pas descendre aussi vite que la corde. Hein. Moi, j'ai l'impression, simplement, là, que tu vis comme un cascadeur, quoi, non? Non, je vis pas comme un cascadeur. Alors, les cascadeurs aussi calculent beaucoup, tu vois, mais nous, on n'est pas dans le cadre du spectacle. C'est un autre métier. On n'est pas des acrobates non plus. Ouais. Hein, les acrobates, c'est au cirque. C'est des gens qui ont un métier. Moi, je sais pas faire la roue ni de saut périlleux. Ouais. J'ai arrêté ça très jeune. Moi non plus. J'ai arrêté très jeune. Donc alors, là, parce que je vais pas te traîner quand même. Là, il faut se lever, se basculer tranquillement, mais tu vas voir, on n'arrive pas à basculer. Il faut que tu sois vraiment le plus plat possible, quoi. Le plus quoi? Le plus plat, comme une limande. Putain, c'est une horreur. Je te jure, c'est une horreur. Mon baudrier, tout ça est bien mis, hein, c'est sûr. Hein. Ben écoute, a priori, depuis ce matin, il tient. Donc, Le plus plat, mais attends, mais plat, comment plat? Comme une limande, le plus plat, comme ça. Pour glisser comme si tu voulais passer dans, comme le jambon dans le tranche de sandwich. Attends, je suis pris dans le filet, attends. Putain, là, je pense à personne. À mon petit garçon, tu vois, je veux qu'il soit fier de moi, mais... Denis est tétanisé. Les jambes suspendues dans le vide, il hésite à s'élancer. Mais après quelques minutes de réflexion, il décide d'y aller. Je passe pas, là, hein? Si, ça passe. Allez. Ça y est, tu y es. Attention, attention. Ça y est, t'es en suspension. Ça y est, tu y es. Attention. Voilà. Ah putain. Attention, j'ai des crampes partout. Attention. J'ai mon truc qui est en... C'est bon. Attends, j'ai le filet qui est dedans. Ne me descends pas pour l'instant. Non, mais je te descends pas. Tant que t'es pas là. Je veux juste... Qu'est-ce que tu fais là? Rien, parce que tu as coincé ta corde là, tu vois. Donc ça, on va la descendre gentiment un tout petit peu plus bas. Attends, je suis pris dedans. C'est une horreur, je te jure là. C'est vraiment cette phobie. Tu veux pas commencer de faire les nœuds? Non, je peux pas. Ça m'arrange. Non, je t'attends. Ok. C'est une phobie absolue là, tu vois, c'est... Ça marche. C'est très bien, c'est très bien. Heureusement que Lionel est là, quoi. C'est... Bah pour l'instant, j'y suis pas. Hein. Arrête, Lionel. Bon. Ah, j'ai le cœur. Trêve de plaisanterie. Hello, my friend. How are you? Fun? Ça ira. It's very good. Qu'est-ce que tu viens de me mettre là?
Je viens de m'accrocher à toi. Tout va bouger là. Comment ça, tout va bouger? T'inquiète pas, c'est parce que je m'accroche. Bien que je m'accroche quand même, j'ai une famille. J'ai perdu tout. La mémoire, le goût, tout. J'ai plus de salive. Non mais moi je peux pas lâcher mes cordes, donc forcément je vais pas t'aider beaucoup. Hein. Une fois suspendus, Lionel et Denis doivent raccorder les filets de protection. Comment tu fais? Regarde. Là tu gardes là. Là tu fais une boucle. Ouais. Tu passes de l'autre côté. Exactement. Et tu viens passer dedans. Je pensais pas être capable d'en toucher un seul, quoi. Une fois que tu te concentres sur ton boulot, tu évacues très vite. C'est vrai. Tu sais l'endroit où tu es. Tu es là, tu es sur ton filet, ton axe, c'est ton filet. Là, je descends un peu, non? Oui, bien sûr, ouais, pour pouvoir finir. Ouais. Mais j'ai l'impression que je descends tout seul, là. Non, tu descends absolument pas tout seul. C'est impossible, pas d'un millimètre. En fait, les gens, ils viennent et ce qu'ils regardent, c'est ils regardent aux jumelles pour voir si on a bien fait. Ça arrive, oui, bien sûr. Putain, j'ai l'impression que je descends, là. Ouais, c'est normal. Hein. Non. On descend. Non, mais j'ai pas bougé, moi. Non, mais c'est... Et je descends, là, un peu, non? Non. Et je te jure, je descends. Je comprends qu'on les paye à prix d'or. Je comprends qu'on les paye à prix d'or. Mais c'est vrai que ce qui est formidable, c'est que quand on pense à bosser, comme ce que je fais là, ce qui est bien, c'est que ça me permet de ne pas penser au vide. Allez, je descends un peu. Et le vrai bonheur, c'est quand je dis à Lionel, je descends. Et qui dit oui. Et qui dit oui. Oh, j'ai le dos et les jambes en vrac. Hein. Ah, t'es déjà en bas? Bah oui, je suis en bas. On est à 2,50 m du sol, je vais pas t'attendre. Non, il a pris vraiment bien sur lui. Ça a été pas facile. Et puis, voilà, Fear Factor. Et je te jure, j'ai la jambe... Attends, je te jure, elle est morte, ma jambe gauche. Je suis à peine debout. Rarement j'ai été aussi fier de moi, quoi, parce que j'étais persuadé quand on était au-dessus. Ah, mais moi aussi, je suis très fier. C'est vrai, je suis un peu cassé, quoi. Normal. Je suis fatigué, là. Comme après une journée, tu vois, de sport intense. Et c'est comme dans Fear Factor, tu veux pas me dire ce qu'il y a demain, quoi. Non. Pas d'indice, rien. Non, simplement que c'est dehors. Mais par contre, c'est quoi la jolie phrase? En aucun cas. Vous ne devez en aucun cas réaliser ça chez vous. Voilà. Il en va de votre sécurité. Bien. Voilà. T'as bien appris ta leçon. Le lendemain, Denis rejoint Lionel qui doit ce matin repeindre les pylônes d'un stade de football. Ah, bonjour Denis. Ça va? Qu'en vas-tu depuis hier? Écoute, bien dormi? Bien dormi. J'ai des courbatures partout sur les bras. Là, au niveau du haut des cuisses. Et je suis déjà inquiet, là. Comme tu le vois, autour de ce stade, il y a 4 pylônes. Ouais. Hein, on va en prendre un chacun pour ce matin et puis essayer de finir tout ça. Comment ça, un chacun? On sera pas sur le même? Ah bah non, moi je vais en prendre là-bas, mais on se voit, on se fait des coucous, tout ça, c'est assez sympa. Non, tu vas voir, c'est sympa. Dis-moi la vérité. C'est la vraie vérité. On va en faire un ensemble et puis après, il y a les 4 à faire. Moi, je vois les balustrades, regarde, elles sont un peu rouillées. Et est-ce que tu veux pas faire, toi, le pylône pendant que moi, je fais les balustrades? Ça. Je veux dire, franchement, j'y avais pensé. Quand je t'ai vu hier, je me suis dit... Il va faire les balustrades. Et malheureusement, les balustrades, tu sais quoi, elles sont en plastique. Ah mince. Et j'ai que de la peinture pour le faire. Allez, Denis, c'est bon, tu peux venir. J'arrive. Lionel est à 35 mètres du sol. Pour le rejoindre, Denis doit emprunter une échelle qui se trouve à l'intérieur du pylône. Oh, c'est déjà l'enfer, ça. Non, mais t'as l'échelle qui bouge. T'as tout qui bouge. Mes jambes qui tremblent, mes bras qui tremblent. Oh putain, j'ai la tête qui tourne en plus. Ouais, prends le temps de respirer. Hein. C'est vrai qu'à l'intérieur de ce fût, c'est pas évident, mais essayez d'oxygéner le plus possible. Ouais. C'est peut-être pas que ta tête qui tourne. Il y a aussi le pylône qui bouge un peu aussi. Hein. Je prends un peu de temps là, parce que je suis... Oh la vache. T'as plus que la moitié. Et surtout que t'as du boulot en haut, c'est ça le problème pour toi. Allez, j'espère que la peinture est pas sèche hein, encore. Bah, je pense qu'elle a dû sécher dans le pot là. Alors, belle ascension? Hein? J'ai l'impression que ça bouge dans tous les sens.
tu es plus impressionné qu'hier. Ah ouais, incontestablement. Là. Putain, tu sais, hier, tu étais à l'intérieur, quoi. Là, il y a les bruits, il y a l'univers, il y a la vue, il y a le vent, il y a le froid. C'est complètement différent. Dès que tu bouges un pied, le pylône bouge. Ouais. Allez. Attention, attention, attention. Oh là, excuse-moi. Ça va? Champion du monde. Je te jure, c'est terrible. Il y a un garde-corps là, si tu veux. Regarde, c'est génial. Bon, regarde. Est-ce que tu as déjà vu le Sacré-Cœur comme ça, sans rire? Voilà pourquoi moi j'apprécie mon métier. Regarde. Ah, c'est vrai que c'est magnifique. Est-ce que tu as eu un panorama comme ça? On a une vue complète, regarde, sur la Défense. Attends, ça va pas là, ça va pas. Ah, c'est terrible. T'es bien? Je suis parfait. Non mais on n'est pas fait de la même façon, hein. Je peux dire. Moi, il y a des... J'ai pas été livré avec tout, hein. C'est vrai, tu crois? Ah non, le côté vide, on m'a oublié, là. J'ai une case qui manque au niveau du cerveau, je pense. Quand je te vois tranquille, j'ai l'impression que t'es dans ton canapé, là, les pieds... Pareil, il manque juste la télé. Mais en fait, je suis un peu à la télé, j'ai l'animateur de Fear Factor avec moi. Ouais. Fear Factor, c'est loin. Hein. Ça sent brûlé? Oh, c'est quelqu'un qui fait un barbecue, quoi. Non. Ça sent le barbecue? Arrête. Il y a barbecue? Non, ça sent brûlé, c'est terrible. C'est l'usine qui est à côté. Regarde, c'est une usine de pâtes célèbre. Tu vois? Ah, ça me fait paniquer cette odeur. C'est pas le pylône qui brûle, hein? Non. Je suis à 20% de mes moyens physiques, là, tu vois, je suis... Il t'en reste encore 20%, mais comment ça fait que t'es pas là? Pour commencer à peindre, Denis doit enjamber le projecteur et se suspendre dans le vide. Attends, ça vient de partir, là. Non, ça part pas, tout va bien. Ouais, bravo. Ça y est, t'y es. Là, tu te baisses un peu, et ça le fait. Attends, t'es sûr que ça tient? Qu'est-ce qui tient? Tous mes trucs, là, t'es sûr que ça tient? Ouais, je pense, quoi. Et ça me gêne. Ah non, ça bouge, là. Attends. Non, ça va pas, là. Là, donc, il faudrait que je descende un peu, c'est ça? Bah, faudrait que tu arrives un peu à descendre, parce que là, on va pas aller loin, sinon. Attends, ne touche à rien, là. Je m'essaye de m'arranger pour que ce soit plus pratique pour toi. Je suis désolé, des fois, je te gueule dessus. Non, mais il n'y a aucun souci. Mais je suis... Tu te sens bien, là? Non. Ouais, oui, t'es très bien. Tiens, faudrait que tu changes de gants. Tu peux me lâcher, là, les mains? Ah ouais, je pense, ouais. Les mains, les pieds, tu peux tout lâcher. Hein. Attends. Là, tu peux te mettre comme ça, tu vois, si tu veux être bien comme il faut. Alors, s'il te plaît, tu vas penser à l'environnement, quoi, et pas faire tomber de peinture par terre, quoi. Attends. Parce qu'il y a de la pelouse en bas. Hein. Putain, j'ai les jambes, j'ai des crampes dans les cuisses tellement c'est dur, là. Il faut les deux mains pour mettre des gants, tu vas voir. Waouh! Nickel, bravo! Bon, je vais essayer, allez. C'est très joli. Et au niveau du sol, je peux dire que j'en ferai des kilomètres. Hein. Voilà. Tiens, faudrait éviter les coulures quand même, parce qu'après j'ai un client après qui vient vérifier. Tu sais ça. T'en mets pas, peins pas la lumière, hein, sinon on est mal. Hein. Ouais. On remonte? Non, on descend un peu. Mais on va où? Eh ben, on va essayer de faire un peu en bas là, qu'on se mette un peu dans le gaz là, quand même qu'on rigole quoi. Ah non, je vais pas en dessous. Non, sans déconner, je vais pas. Denis n'ira pas plus loin et Lionel veut le ménager car cet après-midi, un autre travail l'attend. Donc je te propose c'est qu'on remonte, on se refait la petite descente par la cheminée, comme ça tu auras fait la montée, la descente. Et puis on file vite à la Défense. Est-ce que ça te va ça? Écoute, ouais, parce que... C'est pas mal pour respirer un petit peu. Et puis on reviendra demain pour finir. Tu passes sur le côté. Essayez de pas trop saloper ton travail quand même. Hein. Voilà, c'est pas mal. Attends, je suis toujours attaché là. Ouais. Oui, t'es toujours attaché. Putain, quel bonheur d'être là. Quel bonheur, putain. Oh. Pardon. Putain, c'est un truc... C'est dur? Je suis fracassé, quoi. J'ai les bras en compote. Il faut juste s'imaginer, quoi, 35 mètres du sol, le cul en arrière, complètement suspendu dans le vide, c'est...
Et Lionel à côté qui chante et qui pourrait presque danser. Et moi qui suis un handicapé, quoi, là. Je suis totalement handicapé par cette phobie. Ça bouge dans tous les sens, on a l'impression d'être sur un bateau. Dès qu'il y en a un qui fait un pas, le pylône bouge aussi. Enfin, mais c'est une belle expérience, quoi. Je suis content de l'avoir fait. Et je stresse déjà à l'idée de partir sur un autre chantier cet après-midi à La Défense. Ok, Denis, dis-moi, je te sens bien là. Je récupère, puis tu sais, je regarde le pylône, mais je préfère être ici et voir les lampadaires au-dessus. Dis-moi, il y a un peu de boulot là, si tu veux. Tu sais, nous, on est assez solidaires chez nous. Ouais. Donc quand il y en a un qui est en bas, qui décroche, pendant ce temps-là, l'autre, il fait pas la sieste. Il range un peu le matos et il aide son collègue, tu vois. Et dans l'ensemble, je trouve qu'il s'en sort quand même pas mal, parce que pour quelqu'un qui a vraiment le vertige, comme il l'a, et on le sent vraiment, quand il est arrivé en haut du pylône, il était livide. Il a vraiment pris sur lui. Moi, je l'ai trouvé très courageux et vraiment, je le félicite parce que c'est vraiment pas facile. Bon, qu'est-ce que tu vas me proposer là maintenant? Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est à La Défense, sur une tour où effectivement il faut nettoyer les vitres. Alors comme ça peut paraître assez simple comme tâche. Tu vas voir très vite que ça ne l'est pas parce que les vitres sont très larges ici. Ouais, je vois. Donc il va falloir penduler un petit peu sur les vitres pour pouvoir faire toute la largeur de la vitre. Donc je connaissais pas cette expression, penduler sur la vitre, c'est-à-dire vraiment... Voilà. Venir danser sur la vitre. Danser sur la vitre. Depuis que je suis avec toi, je passe mon temps à regarder en l'air. Bon, super Denis. Tu vois, pour une fois, ça va te changer un peu de ce matin et il y a enfin des moyens modernes pour monter en haut. Et pour descendre. Et pour descendre, non, on a toujours les mêmes moyens, mais modernes aussi, mais encore. Donc là, on va remonter quelques cordes. Et on va à quel étage? Eh ben, on va tout en haut. Nous, c'est facile, de toute façon, pour savoir où on va, c'est toujours en haut. Donc au 10e étage? Bah, si ça va jusqu'à 10, on va aller jusqu'à 10. Denis et Lionel se retrouvent de plus en plus haut. Ils sont désormais à 40 mètres de hauteur. Il suffit juste de grimper là et de regarder au loin, tu vois? C'est joli aussi par là. Ouais, au loin, c'est bien. Hein? Et au près, regarde. Sympathique, non? C'est marrant, le périmètre de sécurité qui m'avait l'air très important en bas, il est tout petit d'un seul coup. C'est qu'une illusion d'optique. Avant de s'élancer dans le vide, Denis doit respecter certaines règles de sécurité. On va nous mettre un petit peu de ficelle partout parce que ce qui nous manque sur notre équipement, de façon à rien perdre, parce que nous, effectivement, tu as vu, tout est attaché. Ouais. C'est important pour éviter, quand on est dans le milieu urbain comme ça, qu'il y ait une chute. Alors, le côté que quelqu'un prenne un peu d'eau sur la figure, à la limite, c'est, on va dire, moyen bien. Hein, mais s'il prend une raclette sur le nez et que c'est un gamin qui rentre de l'école, c'est quand même embêtant. Ouais. Donc, effectivement, la sécurité, c'est pas que la nôtre, c'est aussi tout l'environnement qui est autour. Donc là, avant de basculer, tu te longes sur le mousqueton. Je fais le battement de tambour. Ouais. Là, maintenant, tu peux te mettre à cheval. Allez. Schling. Là, la cymbale. Ouais. Allez. Voilà, mets tes fesses. Ouais, génial. Ok. Comment tu vas, là? Écoute, moins bien qu'il y a 3 minutes. Non, ouais. J'ai la jambe droite totalement morte, tellement tu vois, elle est déjà stressée d'être dans le vide toute seule. Attends. Oh, t'as vu quoi? Putain, c'est... Ok. Voilà, là, t'es parfait. C'est une horreur. Je peux pas regarder. Mais si, tu regardes, tu vois. C'est parfait. Attention, je descends là. Hein. Putain. J'aimerais que tu descendes un tout petit peu, de façon à ce qu'on puisse quand même se mettre à laver de la vitre, quoi, parce qu'on n'est pas venu là pour compter les fraises. Hein. Non? Et regarde comme t'es beau dans la glace. Non? On va faire moitié-moitié de la vitre. Attends, donne-moi la main. Rattrape-moi là-bas parce que... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis mal là. Mais non, regarde, je vais là-bas. Mais c'est pas grave, tu vas pas aller plus loin. Enlève ton genou. Tu vas aller où la corde, elle t'emmènera. J'enlève mon genou droit, là? Oui. Voilà, laisse-toi aller. Parfait. Ah, ça mouille pas, putain. C'est de l'autre côté, Voilà, c'est bien. Tu fais un peu des traces, hein? Ouais. Sans déconner. Arrête. Je te jure. En plus, je me vois en train de flipper comme un rat mort.
Mais là, je suis coincé, là, je peux plus rien faire. Oh là là, attends, non. C'est pas possible. Hein. Il faut que t'en lâches une, lâche-les et elles vont se remettre à l'endroit où c'était. Tu préférais la peinture? Ah non, j'aime bien ça. Je te jure, ça m'amuse. Je te promets que ça m'amuse. On va pouvoir monter notre petite société, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais? Hein? Moi, je ferai la compta. Travail de pro! Travail de pro! Lionel, j'ai envie, comme dans Fear Factor, de mettre en garde les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Oh oui, je suis assez d'accord. Ces cascades sont testées, mises en place par de vrais cascadeurs, de vrais ouvriers. De vrais professionnels. Voilà. De vrais professionnels. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Surtout, ne faites jamais ça. Je savais pas. Ah, c'est un métier. Non, c'est clair. Bravo à vous deux, bravo particulièrement à vous, Denis. C'est un très bel exploit. Honnêtement, vous êtes fiers. Après ces 2 jours, quand même. Ouais. Vous avez surmonté votre phobie. Mais j'ai encore des sueurs froides dans le dos, là. Ouais. Vraiment, rien qu'en regardant là. Ah ouais. Le plus impressionnant pour moi, ça a été le pylône. Ouais, on a bien senti. Rien que de monter, il faut plus de 20 minutes sur une espèce d'échelle mouvante. Et il faut imaginer le pylône. En fait, il est conique, je suis pas très carré, et quand j'arrive au-dessus, vraiment, il fallait que je me recroqueville pour pouvoir sortir. Et à chaque fois que Lionel faisait un pas, je partais soit à droite, soit à gauche. Il faisait exprès de faire des pas, Lionel? Non, je ne faisais pas exprès. Non, parce que vous le ménagez en même temps, parce que sur le pylône, vous sentez que c'est pas possible, sinon vous allez le braquer complètement, quoi. Oui, mais en plus, j'essaye de le rassurer, parce qu'à un moment, quand il sort du pylône, il me demande à être attaché, donc je l'attache sur moi, mais bon, ça a peu d'intérêt, c'est vraiment que c'est vraiment que pour le rassurer lui, et comme je sens qu'a priori, il a tout de suite un rapport affectif, très vite, hein. J'ai senti beaucoup d'affectif. Hein, je l'aimais beaucoup au-dessus du pylône. J'ai senti beaucoup d'affectif. Donc j'ai dit, si je m'accroche à lui, fatalement, ça va le rassurer, et puis, mais ça a été le cas. Cela dit, il a rempli quasiment toutes les tâches que je lui ai demandé de faire. Et bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore au stade, mais il s'est quand même mis dans le vide à chaque fois. Et il a été jusqu'au bout de ce que je lui demandais. Et il l'a fait. Et ça, moi aussi, j'étais assez fier de lui, si on tentait qu'on peut être fier. Mais en tout cas, j'étais content que les choses se soient passées comme ça. Forcément, les images qui sont derrière nous. Aident pas forcément. Elles sont assez rigolotes. Ça ne justifie pas forcément mon propos. Belle sélection, quand même. Ah oui, mais ça, les équipes de Ville Ma Vie savent très bien faire ça. Après votre première descente, vous dites que vous êtes épuisé, comme si vous aviez fait une journée de sport complète. Ah mais chaque soir, je me suis couché à 10 h comme un bébé. Hein. Combien de temps est-ce qu'il vous a fallu pour vous remettre de cette expérience mouvementée? Quelques jours. Ouais, j'ai eu des courbatures pendant quelques jours. Un petit peu comme les jours qui suivent une compétition, un raid que je peux courir, un marathon. C'est vrai qu'on se sent un petit peu flagada, on a besoin d'un peu plus dormir. Et puis j'ai fait quelques cauchemars. J'y ai repensé la nuit. J'ai lavé les carreaux la nuit. Hein. Il m'appelle tous les jours maintenant. C'est votre femme qui doit être contente. J'étais dans le pylône, je me suis aussi imaginé coincé dans le pylône et Lionel descendant par l'extérieur sur une corde, genre démerde-toi. Vous imaginez ça un peu? Il rêve de vous maintenant? Je suis très flatté. Concrètement, Denis, est-ce que ça a changé votre rapport au vide? Est-ce que maintenant vous avez moins peur de vous pencher à un balcon, ou est-ce que vous pensez qu'il faudra encore faire quelques petits stages? Parce que Lionel est tout à fait d'accord pour vous reprendre. En stage, oui. Je ne suis pas sûr qu'il veuille m'embaucher, mais enfin bon. Non, mais vous, ça a changé quelque chose pour vous? Oui, si, ça a changé. Et je pense que notamment dans toutes les activités que je peux faire, c'est vrai sur les émissions que je présente et où je vais être amené à nouveau à me trouver en altitude, je crois que j'aurai plus confiance même dans les cascadeurs ou dans les gens qui m'accompagnent. Et puis dans les raids, je fais pas mal de raids d'aventure et dans chaque raid, il y a forcément du rappel. Est-ce qu'il ferait un bon apprenti en conclusion? Non, ça serait difficile. Merci à vous deux, merci Denis, merci Lionel, de votre gentillesse et d'avoir aussi bien joué le jeu de l'image.